Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous pouvez voir, j'ai changé un peu de décor, j'avais envie. Je voulais avoir plus de place, pouvoir m'exprimer, bouger, etc. Ça me manquait un petit peu et puis j'ai fait quelques petits travaux, donc il faudra que ça soit fait. Mais ici, je vous rends du coup un planifique de fou malade. Hasbro, McFarlane, NECA et bien d'autres du coup ça rassemble ici sur la chaîne. Et bien franchement, j'ai hyper hâte de vous présenter cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de votre soutien. J'ai plein de super bons retours de ce format. Et bien j'ai super plaisir à le faire comme à chaque fois. Donc ici, on va commencer par quoi? NECA, ça faisait longtemps, pas beaucoup de sorties. Et bien ici, on a reçu 3 nouvelles action figures du coup de la licence Alien vs Predator, mais pas du tout du film, version plutôt jeu vidéo comics. Alors ici, on va commencer avec le Arachnoid. Bon, du coup, alors comme vous pouvez vous douter ici, avec du coup ces figurines, très dur de voir avec le Mika. Et vous savez très bien, je déballe jamais rien. Mais ici, vous pouvez voir du coup la figurine. Super beau. Alors c'est des redesigns, ils avaient déjà fait une version un peu, pas dire comics, version cartoon auparavant, qui sont déjà sortis. Et là, c'est que des recolors, mais des recolors normales. Le Chrysalis, c'est celui qui est le plus demandé. C'est un des plus beaux avec une grosse boîte crânienne, etc. Et un visuel vraiment dingue. Et la troisième est du coup le Razor Claws. Ouais, ils ont des noms à cocher dehors comme à chaque fois. Voilà, c'est une nouvelle série, donc c'est vendu par set complet, mais par 3. 3 figurines du coup qui vont ensemble et qui continuent enfin la gamme Alien, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de nouveaux Aliens depuis un petit moment. Ça c'était un peu dommage, j'en étais un peu déçu. Et c'était vraiment un gros problème, parce qu'on avait beaucoup du vieux Predator et ils ont beaucoup mis Tortue Ninja. On a bouffé, vous allez voir, il y en a encore. Tortue Ninja, ils aiment bien. Mais voilà, 3 figurines du coup. Ici, dispo en magasin, en quantité limitée, parce que c'est pas un sortiment de 14. Et oui, il faut en acheter 14. Ça fait mal le portefeuille. Mais vous, du coup, vous achetez la pièce ou par pack de 3. Et elle a déjà trouvé vraiment son succès en magasin. Ça a fait vraiment plaisir. Alors ensuite, 3 zones NECA. On va commencer par la deuxième de la série Monster, enfin Universal Monster. Et oui, ça faisait longtemps. Donc ici, on a la momie. Une boîte, comme vous pouvez voir, magnifique. Mais elle est exceptionnellement belle. Moi, je l'ai fait parce que je suis un nostalgique. C'est des vieux films que mon père m'a montré quand j'étais tout petit. Et je trouve que voilà, c'est comme un héritage de cinéma. Et il y a eu un Frankenstein qui est encore dispo, en version noir et blanc. Et ici, du coup, on a la momie, comme vous pouvez voir, très complète. On a du coup 3 visages différents. Il y a le visage magnifique, des bandages, un sarcophage différent de man. Je veux dire, franchement, pour le prix et pour la qualité, faut pas chez NECA, c'est super top. Alors, comme vous disiez, Tortue Ninja est retour. Un nouveau Shredder. Waouh, super. Alors, bon, il est cool. Hein, on a le packaging du coup du deuxième film. C'est le Shredder du deuxième film. Mais voilà, donc vous dire, on avait déjà eu, mais là, ils l'ont fait en version mauve clair, manga dimension bizarre. Je sais pas, ils appellent ça du coup. Il y avait une version, c'est pour les 30e anniversaire. Vous voyez, voilà, il est mis Secret of Oz 30e. C'est mis là. Donc, ça reste hors color, mais il est super beau parce que ça, franchement, ce Shredder, moi, c'est un des amis préférés que j'ai eu quand j'étais gamin, on voyait au cinéma, les dessins animés, etc. Il y a toujours eu un skin qui défonçait. Ça reste une très belle figurine et ceux qui ont raté les premiers ou qui voulaient pas la version métallisée que j'ai montré, ça fait le taf. On est toujours à 49 ou 59 90. Franchement, voilà, NECA n'a pas augmenté à fond ses prix, c'est cool. Et pour finir, un pack de 2. Pas déjà vu forcément, mais en même temps, c'est pas vraiment un truc de fou. On a Casey Jones avec April O'Neil. Alors, le pack de 2 est magnifique parce que les visages, les gars, franchement, c'est une pure tuerie. Réellement, c'est du Hot Toys en NECA, réellement. Les visages, comme vous pouvez voir, ils sont dingues. C'est un truc de fou. On trouve du coup Casey Jones avec 2 masques différents. Les dessins que fait justement April O'Neil dans le film en croquis, différentes mains. On a April O'Neil avec 2 visages. Et c'est un pack seulement, je pense, qui est à 79,90. Donc, franchement, pour la qualité, etc., et voilà, ils montrent toutes les mises en scène, etc., c'est super propre. Donc, franchement, NECA, je suis même déçu qu'ils ne fassent pas plus. Ils ont pris un Alf, mais ils ont dit pourquoi ils n'ont pas fait 10, 10 Alf différents. Bon, on a Alf taille réelle. Tortue Ninja, bah, c'est bien, mais on attend toujours plein de Gremlins, on attend des nouveaux aliens. Il y a, enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Ils devraient rééditer par exemple les Predators de Predators, parce que c'est les premiers sortis à l'époque, du 3e film. Refaire le Tracker, refaire le Berserker, refaire le Falconer. Je sais pas, faire des humains, refaire tout l'équipage, enfin l'équipage, ouais, du premier Alien, parce que, ouais, ok, ils sont sortis en classique, mais faire un pack, refaire une raid Alien, je sais pas. Il y a moi, NECA, on dirait qu'il y a un peu des directeurs différents. Lui, il me dit, tiens, je suis à fond Tortue Ninja, et les autres, c'est ferme ta tronche, je m'en fous du reste. Mais il faudrait qu'ils se remettent un peu dans toutes les lignes et qu'ils courent. On n'a jamais eu de Godzilla vs Kong. Ce what the fuck, pas bon, voilà. Alors, en Hasbro, sortie du coup en Marvel Legends, vous avez montré beaucoup de sorties. Et vous ne t'agacez pas, les Thor vont arriver, mais pour pas se charger ce planifique là, elles sont arrivées au magasin, elles sont en possession, mais je voulais faire vraiment une vidéo, même voir avec Jordan, avec toute la collection Thor, Love and Thunder de Hasbro, on a déjà tout reçu. Là, on nous attaque du coup aux comics avec Wolverine. Encore une fois, je vous le dis jamais assez, Hasbro est chiant, oui, chiant, c'est un produit magnifique, mais
Le problème, on a encore des sorties disparates. Ici, sur cette figurine, j'en ai 4. Voilà. Donc, on va commencer ici avec la sirène, l'héritière de Banshee dans les X-Men. Celui-ci monte en fait le Bone Breaker. Donc, c'est un petit skinhead en tank. La série X-Men, le problème, c'est que c'est très américain. C'est vraiment pour les fans de comics, les fans américains. Nos clientèle trouve pas toujours son client en magasin. De temps en temps, on a toujours bien un petit client, ou même comme moi, qui aime bien acheter ses complètes, etc. Mais voilà, les X-Men, c'est compliqué. Mais encore à chaque fois, magnifique produit, magnifique artwork. Franchement, tout est parfait. Donc ça, c'est du coup la première. La deuxième, du coup, c'est Havok. Ça, c'est cool, parce que ça fait longtemps qu'on l'a plus comme ça. Il est magnifique, j'adore ce personnage. On rappelle, c'est le frère de Cyclope, de Scott Summers. Alex Summer, donc lui qui est avec la sirène le deuxième pour construire le tank skinhead. Le 6e dans le numérotation, mais le 3e qu'on a reçu c'est Dents de Sable, il est super beau. Ceux qui veulent faire un diorama Wolverine contre Dents de Sable, il n'y a aucun problème, ça je vous le conseille. Il est très dynamique, il est super chouette, franchement il a vraiment beaucoup de potentiel. Et encore une fois, le design est vraiment génial. Et pour finir, on a du coup le Wolverine. Donc c'est pareil, si vous voulez faire un duo, il n'y a aucun problème. Wolverine, ça reste déjà vu, on a du X-Force, on a une version Apocalypse, etc. Mais celui-ci, vous pouvez voir, il va parfaitement ensemble. Mais le Wolverine ne fait pas partie de la liste pour créer le Bone Breaker. Il va être en édition beaucoup plus en quantité et pas limité comme les autres. Mais voilà. Encore un cool duo qui fait son taf pour les fans de comics ou ceux qui veulent faire des dioramas, des photos, etc. Franchement, c'est cool et encore une fois, c'est TikTok qualité pour le prix habituel de 34,90, 29,90, voilà. Franchement, très bon prix. Toujours Hasbro, et cette fois-ci retour en Black Series Star Wars. On a reçu 2 sorties de dingue, et je vous dis de dingue pourquoi. On a reçu d'abord Echo, mieux tard que jamais, ouais, le Echo de Bad Patch, qui est, alors comme vous pouvez voir, fantastique. Visage, c'est Echo, enfin c'est l'acteur du coup, mais blanchi, etc., avec le casque et la deuxième main. Que dire que waouh, il est fantastique. Il complète du coup la fresque de Bad Patch, mais trop tard. Les premiers que je vous ai présentés, ils datent d'il y a 8 mois, 9 mois. Je crois que le mars sorti en septembre 2021. On est en mai. Donc le mec qui est fan de Bad Patch, il a eu en écho au mois de mai. Merde, franchement là c'est déconné. Je trouve que c'est bizarre. Et pareil qu'on disait avec des clients, pourquoi pas avoir fait des packs séparés, mais dit ok voilà, écoutez, au mois de juin, vous sort un pack avec les 6 dedans avec Omega. On est peinard. Quitte à payer ou les faire en variante avec, je sais pas, plus d'accessoires ou sur des types de casques pour que les gens achètent tout. Mais là, je trouve que pour le collectionneur lambda, on s'en fout. Moi, j'achète tout cela, donc je les ai eus. Mais pareil, le Hunter, ils sont plus disponibles. Donc celui qui veut commencer Bad Patch maintenant, c'est mort. Et par contre, dans la version Mandalorienne, ceux qui collectionnent cette série, on a reçu enfin le fameux Death Watch, qui est sublime. Malheureusement, c'est un perso qui est beaucoup plus... qui est plus dans ce flashback, donc c'est vrai qu'il n'est pas demandé, mais c'est quand même un chara design génial, que Hot Toys il marchait bien. Et ici, on a encore une fois celui qui met de la fresque, donc celui qui achète pas celui-là pour sa fresque, il a un trou, et ça c'est hyper chiant. Donc ça, c'est en Black Series, pareil, des grosses sorties prévues en Black Series pour Boba Fett, pour Mandalorian, pour Obi-Wan, on était en pourquoi préco là-dessus. Donc attendez-vous quand même à des grosses sorties d'ici les 6 prochains mois, ça va venir. Et en Vintage Collection, hop là. Là par contre, vous allez avoir un petit cours d'histoire. Alors ici, on a reçu 3 figurines. Mace Windu, donc ici vous pouvez voir, donc super belle figurine, magnifique, attaque des clones, même si bon, c'est pas vintage, c'est des clones, mais on ne dira rien. Une deuxième du coup qui était le beau, excusez-moi, j'ai mélangé méta. Le beau Obi-Wan Kenobi de l'épisode 2. Ok, et pour finir, vous avez le Anakin de la menace fantôme, mais à la fin du film où il est en jeune padawan. Alors vous dites, ok, bah c'est bizarre, pourquoi ils sont 3 figurines là? Et d'autres gens vont dire, frère, je les ai déjà vus. Eh bien oui. Alors pour vous donner une idée, on a du coup la Ahsoka Mandalorian de la série télé, avec le numéro VC, allez, mise au point, VC, n'a pas envie, VC 222. 222, non, c'est bien la 222e Vintage Collection depuis le tout début, depuis 2011 de mémoire, enfin ça date depuis longtemps, magnifique figurine et tout. Mais là, vous allez dire, c'est bizarre, quand j'achète mes figurines, il est mis derrière VC 80, 30, 31 et 35. Il y a un problème, surtout que les gens vont dire, j'ai déjà vu ça. Eh bien oui. Alors pour les puristes de chez Puristes, vous pouvez les acheter, parce que malgré la figurine est identique, l'arrière n'est pas le même. Ça veut dire que soit ils ont été visionnaires à l'époque, ce qui n'est pas le cas, mais à l'arrière, on peut voir du coup un Death Watch, un Clone Trooper, Fennec Shen, j'aime le dire, Fennec Shen de Book of Boba. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Hasbro a repris exactement ces mêmes cartes, ces mêmes figurines,
réédités. La seule différence, c'est qu'à l'arrière, il est mis à jour. Mais le numéro de série correspond, mais pas la date du coup. Celle-là peut-être est sortie en 2012-2013, alors que celles-ci sont bien sorties en 2021-2022. Donc voilà. Par contre, c'est cool. Celui que vous avez raté, bah, c'est des rééditions, même si c'est pas vraiment dit. Mais voilà, elles sont super classe. Toutes les trois, vraiment, c'est des films qui ont bien marché à l'époque. Vêtements en tissu pour les Jedi, Anakin jeune. Franchement, c'est super cool. Mais pour ceux vraiment qui sont puristes, vous dites, ah ouais, ok, je me rappelle ces films-là, ou ils sont déjà dans leur collection, forcément. Et la dernière qui a eu le cas, mais qui avait hyper fort côté et qui celle la plus intéressante, c'est Ahsoka Tano en version Clone Wars, mais le tout début. Son costume du coup de saison 2 ou 3, où elle est ado, elle n'est pas encore adulte, elle est ado. Ça fait une période de transition pour elle, qui est pareil à numéro 102. Donc on est à presque 120 numéros de différence avec la Ahsoka Mandalorian. Mais toujours aussi belle, pareil. L'original, je pense, a été coté à plus de 200 €. Là, on retrouve du coup une version à 22,90, tout à fait cool, c'est super propre. Et pour ceux qui veulent déballer, c'est pareil. Et pour rappel, je vous l'ai montré, on a reçu en même temps la Ahsoka Mandalorian. Très beau avec les deux, sauf que celle-ci était estimée par un visage, puisqu'on n'avait pas de visage Clone Wars depuis d'une humaine. Là, par contre, on reconnaît vraiment bien l'actrice qui fête en plus ses 41 ans de mémoire. J'ai plus le nom de l'actrice chaque fois, mais je sais que je l'adore, mais moi je me souviens plus de son nom. Mais voilà, le packaging est terrible, la figurine est terrible, et elle correspond forcément aux numérotations comme l'autre. Donc voilà, toutes les sacs vintage ici sont disponibles sur le site du magasin et en magasin forcément parce qu'on a pris du stock. Et pour ceux qui font du rétro collection, on vous rappelle, ils font une collection qui s'appelle les rétro vintage. Cette fois-ci par contre, rétro collection, c'est beaucoup sur Mandalorian et on a une carte vieillie, mais en plus une figurine très rétro. Là par contre, on n'est pas là pour de la finition, on est là pour de l'authentique vintage de 77-83. Ça c'est bien, pour vraiment les nostalgiques, on peut les déballer parce que ça reste une figurine qui date d'il y a, façon de parler, 30-40 ans, mais elles ont leur charme, même si c'est un peu du déjà vu, on a les mêmes boîtes, franchement, je vous assure, je ferai une fois une vidéo comparative, ils prennent la même image, ils vieillissent la boîte, ils font une vieille figurine, ils la mettent dedans, ils ont même pas fait une deuxième variante où le Death Trooper tire à droite, machin, ou Bo-Katan était casqué. L'image de là, c'est la même que la vintage de base, mais bon voilà, elles sont cool, elles sont pas numérotées. Dans le sens que voilà, ils ont pas. On voit qu'ils font ça un peu au feeling, ils se disent ouais. Tu le sens toi Billy aujourd'hui? Ouais, on va faire une vintage collection, une rétro, on s'en fout. Donc voilà. C'est bien, c'est cool pour ceux qui sont puristes ou les. C'est beaucoup des. Ouais, je vais pas dire vieux parce que moi je les achète, mais en même temps. C'est beaucoup des mecs, des vieux collectionneurs qui achètent ça. J'avoue que les nouveaux clients, dans la 20-30, ils arrivent, ouais, je vais acheter une belle figurine qui tue et pas un truc qui ressemble à un robot des années 80. Mais pour le côté collection, c'est super classe et ça collectionne face à complète Mandalorian. Alors. On va passer chez McFarlane. McFarlane qui a du coup deux waves différentes d'arrivée. Une chez DC, une chez Spawn. On va commencer par Spawn, parce que ça va un peu changer. Il y a toujours le meilleur pour la fin. Alors du coup, c'est toute nouvelle série qui est hyper intéressante collectionneur, parce qu'il y a déjà pas mal de grosses pièces dedans, mais parce que le packaging a changé. Au lieu d'un bleu, doré, ou etc., là on est tombé sur les couleurs rouges et vertes de Spawn, comme les vieux packaging McFarlane. On va commencer ici par le Ninja Spawn. Alors, j'espère que vous verrez bien, normalement, oui. Ah, parfait. Je suis en train de mettre en place, je vous rassure, un partenariat avec quelqu'un, ou en tout cas un format de vidéo où je pourrais unboxer cette figurine, parce que j'ai plein de clients qui en achètent, qui proposent de les prêter, sauf que j'ai pas envie de les chiquer chez moi, de pas les abîmer, donc peut-être que je ferai des formats unboxing en live ou un truc dans le genre avec eux, mais je verrai bien. J'y pense, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'y pense. Ninja Spawn du coup, super beau, hyper top qualité, pour un enfant qui a plus que... je ne sais pas. Il n'est même pas mis, chacun sa merde. Ah si, 14 ans ou plus, c'est pas un jouet. Bah, moi je jouais ça quand j'avais 10 ans, donc forcément, j'ai pas de crever. Si vous avez un enfant aventurier, achetez-le. Si vous voulez respecter l'âge qui est dessus, achetez-le que pour vos ados. Voilà. Donc Ninja Spawn, ça c'est le premier. Ensuite, on a, par contre ça, encore une fois, c'est McFarlane, le Raven Spawn, du déjà vu. Troisième Raven Spawn, nouveau packaging, nouvelle arme, nouvelle couleur, mais... frère, voilà, fait chier, quoi dire là, ça fait 2 fois que je l'ai vu, 3e fois maintenant. Mais encore une fois, les puristes qui se disent je vais en acheter tous les nouvelles à part celle-là, ils vont se dire putain il m'en manque une et c'est que 24,90 ou 29,90 donc allez, on va se laisser tenter comme à chaque fois. McFarlane est un collectionneur, il sait comment ça marche pour nous. Alors autre surprise pour le lecteur, Hunt, moi je dis Hunt, voilà, personnage créé par McFarlane qui est à part du monde de Spawn mais en même temps lié. D'un comics en side tome qui a vite parti en couille à l'époque, mais voilà. Alors, personnage hyper apprécié de la communauté des fans de McFarlane. Et là, une figurine, mais hyper vivante. Je regrette juste qu'il n'y ait pas 2 visages, parce qu'on peut remarquer qu'il y a un visage là avec... on voit sa mâchoire humaine, mais on voit pas celle avec la mâchoire blanche. Pas beaucoup, il y a mis 2 têtes, mais on est servi en 2 paires de mains, plein de saviotes, oui, parce que c'est un peu une sorte de Venom Spawn, c'est un peu spécial, mais très très cool. Ça, c'était les 3 basiques dans la collection de Spawn aujourd'hui. Alors par contre, on est passé sur des plus gros modèles. Il a sorti du coup
le produit phare qui a marché hyper bien, le Throne Spawn. C'est pas mis comme ça, mais en fait vous avez un immense trône en PVC bien lourd, avec des crânes et du vomi, et un spawn qui est magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, il est magnifique. Il a vraiment les formes de spawn, il a tout ce qui, franchement, il est sublime. Même la peinture claire, les yeux, le reflet vert, etc. La cape en plus. Et du coup, ça représente ça en dessin, mais c'est comme ça que vous pouvez le mettre en figurine. Franchement, c'est dingue. C'est con, mais c'est une petite masterpiece pour les nostalgiques qui peuvent mettre dans une salle de collection, près de leur bureau, etc. qui donne super bien. Et le plus gros attendu, alors celui-là, les gars, wow, il fait vraiment son poids et il est méga balèze. On est sur le Overkill, donc gros format de McFarlane. Celui-ci, du coup, bah voilà, vous pouvez ça en image. C'est une sorte de Luxiborg machin. Comparé à Spawn, c'est un géant, ils l'ont déjà rétréci en figurine. Et il est hyper bien fait. On retrouve la qualité McFarlane des années 90, mais upgradée. Les couleurs sont bien choisies, le gris, l'articulation, tout ce qu'on voit a l'air bien articulé. Donc c'est vraiment une figurine de masse, mais qu'on peut bouger un peu comme on veut. Et qui est originale. Bon, j'avoue que Spawn, je connais pas tout, mais ça a son charme et c'est une belle collection qu'on peut même, encore une fois, déballer pour les photos, pour exposer, ou laisser en boîte pour le côté collectionneur ultra. Franchement, il a encore fait vraiment des miracles, et pour une fois des prix concurrentiels par rapport à Hasbro, etc. On a à 40, 50 euros les grosses figurines, 25, 30 euros les petites. C'est super intéressant. Alors, on revient à Gros McFarlane, mais pour ce fois-ci d'ici, on a ici The Joker de Deuil. Putain, je vais y arriver. Death of the Family. J'allais dire Deuil de famille. Alors, c'est le fameux Joker avec le masque arraché. On est trop du coup sur costard, ce masque arraché et hache en main. C'est le moment où il attaque la Batcave et qui s'en prend à la Bat Family. Et vous vous dites, les gars, c'est encore un Joker. C'est pas le même. Voilà, oui, c'est encore un Joker. Alors qu'on a eu des trois Jokers, on a eu encore un autre Joker dans Mortal Kombat, et là on a encore un autre Joker, mais ils sont tous différents, c'est des moments clés de l'univers de Batman. Par contre, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas d'autres animated. Mais celui-là, je me suis dit, putain, les gens, on va pas le vendre, et bien il part super bien parce que c'est encore un Joker différent. Je ne comprends pas. Alors ensuite, on a reçu la suite des King Frost. Rappelez-vous, j'ai montré un Batman en costume un peu des neiges, genre en mode Hot, etc. Enfin, Hot Star Wars, pardon. Et ils montaient du coup ensemble un King Frost. Et bien, on a reçu le reste. On a reçu du coup ici les trois autres personnages. Green Lantern, John Stewart, qui est cool parce qu'ils ont sorti un tout premier au tout début de McFarlane. Et puis on n'a jamais eu de nouvelle. Et bien là, ils l'ont sorti encore plus complet. Donc full costume, 2 épées. On a la tête ainsi, une deuxième tête même, je dirais. Non, Batman, il avait l'épée et les bras, j'ai dit. La tête du coup de King Frost qu'on peut voir là, et la cape. Et on vous le rappelle, le personnage de King Frost du coup est monumental. Et regardez le design, il est hyper cool. Je vous conseille le comics, hein. C'est Justice League Endless Winter, c'est un one shot. Je l'ai lu, je l'ai conseillé même en vidéo, etc. Il est énorme, je suis super content qu'il ait fait, même si j'aurais pas fait Green Lantern. Il est important, mais sans plus. Mais c'est cool, je pense qu'il a utilisé pour pouvoir justement le remettre dedans. Donc Green Lantern John Stewart de Justice League Endless Winter, le Batman qui est déjà sorti, et les deux autres, des dieux vivants parmi les mortels. Black Adam, pareil, Black Adam, on a eu très peu de Black Adam, donc ça c'est un tout nouveau, beaucoup plus sombre et rétro, etc. Et lui, on y trouve du coup les formes d'énergie de glace et les jambes de King Frost. Pareil, très beau Black Adam. Et pour finir, une Xème Wonder Woman, ouais, bon, voilà. Mais avec ce costume de sa mère, de mémoire d'Aphrodite, d'Hippolyte. C'est une vieille armure du coup que sa mère porte au moment où elle se bat contre King Frost dans le passé, et quand King Frost revient dans le présent, elle met son armure, belle épée, et elle a le corps complet. Et vous avez vu la bête, hein. Donc son corps, ça fait un McFarlane complet, donc une fois que les bras, etc., il va faire il va faire plus gros que Darkseid ou King Shark, donc ça c'est vraiment cool. C'est une belle collection que peu de gens ont au début préco, mais ils se disent ouais écoute je comprenais pas, mais dès que j'ai pu montrer les 4 en main, vous avouez que malheureusement des pauvres victimes ont craqué au magasin. C'est mon travail donc. Alors, pack de 2 avec un gros déjà vu, mais ils ont quand même changé les proportions et le design. Le pack de 2 Frank Miller, hyper attendu par la communauté des fans, comme Jordan, là il l'a acheté direct. Ce Superman a pu déjà sortir dans le même type, mais un peu différent dans le build figure avec le cheval, et cette version armorée était déjà sortie en tout seul, mais avec un design plus comics traditionnel. Là, on est vraiment sur les designs de Frank Miller The Dark Knight Return, avec en plus un socle, vous savez, un socle de pierre en dessous, pour mettre les figurines, et les deux figurines sont un peu, encore une fois, différentes. C'est même pas juste des recolores ou juste un pack de 2. Il est pas con, il sait comment vendre vos produits. Et vraiment, ils sont cool. C'est pas mon trip
en tant que fan de figurines, parce que j'aime pas trop, mais c'est le mec qui prend ce pack de là. Il met une petite lampe tranquille, genre il fait noir, il met un écran derrière pour une belle photo, il humidifie un peu la scène et il se prend un appareil photo. Il y a moins que ça tue. Ou pareil, un décor un peu à la Prime One, mais en échelle ici, un dixième. Franchement, pas de canon. Et pour finir, c'est The Sortie. Mais quand je dis The Sortie, je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il a marqué les gens à l'époque. Et en figurine, quand la préco est tombée, les gens m'ont dit je le veux, et j'en ai eu la plaine de précommande. C'est du coup le Joker Titan de Arkham Asylum. Un produit déjà sorti auparavant par DC Collectibles il y a... Je ne vais pas dire la date parce que ça va vraiment vieillir, mais je l'ai eu à l'époque en boîte blanche, etc. Ils avaient fait même clé effet, etc. et qui est très dur à trouver. Et là, du coup, on est sur le Joker Titan 2.0 qui est aussi bien et différent que DC Collectibles. C'est pas, il n'a pas pris le moule, il l'a refait un, c'est différent. Mais regardez, 39,90 comme d'hab. Donc franchement, il abuse parce que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Mais par contre, la licence Arkham tout court est très peu peuplée. Il a fait les Gotham Knight pour le prochain jeu vidéo. On a un Batman Arkham Asylum sorti il y a un bail au tout début. Je me rappelle, ce samedi, il les achetait au tout début, donc c'était il y avait 2 ans. Il y avait un Joker aussi avec du sang vert, etc. Donc au final, celui qui veut avoir un Batman en face, bah, il peut acheter plein de Batman, mais il n'a pas le Batman Arkham. Peut-être qu'il y a un nouveau qui va sortir, mais voilà, celui-là il est un peu tout seul, mais il fait le taf tout seul. Je trouve que franchement c'est super honnête. Et la belle image derrière, qui vend du rêve. Donc voilà les amis, c'était du coup le Place Fig en chute, désolé, malheureusement mon plan de travail encore ici est en prototype, mais j'ai eu un grand plaisir à vous les présenter. Merci à vous tous. Si vous êtes intéressés, tous les produits sont disponibles, mais en version limitée au magasin, parce que malgré tout les action figures c'est comme les statues, ça reste quand même des moments où on n'aime pas tout, surtout McFarlane, c'est le pire. Ça arrive, c'est là, et puis c'est fini. Donc voilà, c'est ça qui est fou, il produit beaucoup en précommande, mais il ne ressort pas des produits. Donc voilà, tout dispo au magasin, et encore une fois, vous avez des questions, vous avez des commentaires, des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fait vraiment plaisir pour savoir comment évoluer. J'ai plein d'idées pour le Place Fig, je vais continuer, mais je voudrais bien avoir peut-être un invité à faire du unboxing, quelques figurines qui sont vraiment cool, que le client qui les a achetées, qui déballent, vous les montre avec moi. Ou voilà, j'espère les faire. Mais ce que vous intéresse, et puis pareil, on se revoit très bientôt parce que le prochain Place Fig va sûrement être avec Jordan. On va bien faire la review du marteau Marvel Legends avec les action figures de Thor. Et justement, on les a tous reçus. J'ai tout dans la voiture pour l'instant. Je n'ai pas voulu surcharger. Place Fig qui est déjà balèze. Mais voilà. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.